Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués en vos rangs grade de qualité. Soyez salués, chers camarades. Je vais vous demander de faire le maximum de partage de cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Voilà. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades peuple d'Afrique. L'heure est grave. Les étudiants de l'INESPA, ça, l'INESPA, l'Institut national de la formation agricole, je pense, professionnel agricole, je pense. Mais les jeunes là, ouais, frère, c'est-à-dire que nos aïeux se sont réincarnés en ces jeunes-là. Frère, non. Ils ne veulent rien comprendre. Ils sont sur Draman. Ils sont sur le gouvernement Draman. Mais je vais vous expliquer des choses abjectes que le ministère Adjoumani est en train de faire en Côte d'Ivoire. Des choses abjectes. Mais attends. Des choses moyenâgeuses que Adjoumani est en train de faire à ces jeunes-là. Mais c'est grave. Ils disent qu'ils vont marcher lundi sur le plateau. C'est pas moi qui leur ai dit de marcher. Hein. C'est pas moi qui leur ai dit de marcher. Faut pas vous dire non. C'est bon qui pousse les gens à marcher. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Les jeunes là, ils ont regardé leur avenir. Et ils voient que leur avenir est hypothéqué. Et ils voient que s'ils ne se lèvent pas là, leur seule option, c'est de prendre la mer. Et de devenir esclaves ici en France. Et donc, ces jeunes-là, ils ont pris le taureau par les cornes. Ah non, ils ne sont pas prêts. Hein. Ah, ils sont déterminés, ces jeunes-là. Hein. Je les encourage. Je les encourage. Vous avez tout mon soutien. Et ça, ce combat, on va le mener ensemble. Parce que si nous autres, on a quitté la Côte d'Ivoire pour venir en France, le combat que vous êtes en train de mener là, c'est parce que nous là, on n'a pas mené ce combat. Ou du moins, on n'a pas eu levé de conscience suffisant pour mener ce combat. On n'a pas eu, on va dire, les outils suffisants à notre disposition pour comprendre que ce combat devrait être mené par nous-mêmes au lieu de fuir pour venir en France. Chers frères et sœurs, votre combat est noble. Votre combat est salutaire. Votre combat est digne d'un vrai combat. Optimus soit salué. Qu'est-ce qui se passe? Parce que de là, on va sauter. Après, on va aller en Centrafrique. Après, on va aller en, comment dirais-je, dans l'AES et le Sénégal avec. Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Je vais vous expliquer en détail. Parce que les jeunes, j'ai parlé avec certains qui m'ont témoigné sur une chose. Qu'est-ce qui se passe? L'institut là, ça a été créé depuis belle lurette. Quand ça a été créé, les étudiants qui étaient les étudiants en BTS et puis en BT, qui rentrent là-bas, ils passent un concours. Ils passent un concours. Quand ils passent le concours et qu'ils accèdent à l'enseignement là, à l'institution là, à l'institut là, à l'institut de formation là, dès qu'ils arrivent là-bas, c'est les gens qui apprennent l'agriculture, qui apprennent l'élevage, qui apprennent beaucoup d'autres choses là-bas. Même les eaux et forêts là, on dirait que là-bas là, ils sont formés là-bas aussi, les eaux et forêts. Ils sont formés là-bas aussi un peu. Vous comprenez? Donc, c'est comme CAFOP. C'est comme le CAFOP. Quand tu rentres au CAFOP, tu passes un concours pour rentrer. Quand tu rentres déjà, on te forme et puis 3 ans après ou bien 4 ans après, tu commences à travailler. Et aussi, c'est pareil. Quand on rentre, on te forme, quelques années après, tu commences à travailler. Mais, Adjoumani, depuis le ministre, qu'est-ce qu'il fait?
il prend les jeunes, il les fait venir, il peut ouvrir peut-être 500 places. 500 places pour être admis à l'établissement. 500 places. Et quand les 500 places sont, quand les gens passent le concours et puis sont admis, on les forme, on finit de les former et on leur dit encore, ils doivent passer un concours encore pour rentrer dans la fonction publique. Pour rentrer dans la fonction publique, ils doivent passer encore un autre concours. Mais il y a d'autres générations qui sont soumises à ces pratiques ubiesques. Il y a certaines générations qui sont soumises à ça. Alors qu'au départ, quand vous rentrez, vous partez sur le marché du travail, vous rentrez comment on appelle ça, à la fonction publique. Vous comprenez? Mais quand les Adjoumanis sont arrivés, ils ont commencé à casser ça. Donc maintenant, chaque année, ils font un concours pour aller, c'est un concours d'entrée et un autre concours de sortie. Maintenant, le concours de sortie, là, s'ils ont trop pris, c'est 15 personnes par an. Donc, les jeunes viennent et d'ailleurs, ils payent l'argent pour les inscriptions. Pour leur droit d'inscription, ils peuvent payer 200 000 pour entrer. Ceux qui ne sont pas boursiers payent 200 000. Ceux qui sont boursiers, ils payent 100 000. Et encore, ils payent de l'argent encore pour manger parce qu'il y a un internat. Vous comprenez ça? Après tout ça, on leur dit non, on vous a formé, allez au champ. On vous a formé, allez-y au champ. Mais il n'y a pas d'accompagnement pour les envoyer au champ. Il n'y a pas d'accompagnement pour ouvrir des piscicultures pour eux. Il n'y a pas d'accompagnement pour ouvrir, comment on appelle ça, des structures d'élevage pour eux. Il n'y a pas d'accompagnement pour tout ça. On les forme et puis on dit, allez vous débrouiller. Les jeunes disent non, on ne peut pas accepter ça. À partir de maintenant, vous nous formez et vous nous donnez du travail. Vous nous formez et vous nous donnez du travail. Votre affaire de concours d'entrée et puis concours de sortie, là, on ne veut plus. Vous nous formez. Vous comprenez ça? Vous nous formez et vous nous donnez du travail. Vous ne arrêtez ça. Donc, les jeunes les ont interpellés. Et ils ne veulent pas entendre les interpellations. Alors, les jeunes disent, bon, comme on vous interpelle, vous ne voulez pas, nous on va gréver. Ils disent qu'ils vont gréver sur toute l'étendue du territoire. Quand ils ont dit ça, Adjoumani a eu vent de leur intention de grève. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux jeunes de quitter les établissements, de libérer tous les établissements parce que il a dit quand même pour éviter les troubles à l'ordre public et tout. Donc, tout le monde, les jeunes qui sont dans leur internat, ils disent, ils veulent gréver parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut les appeler à la table de négociation pour voir ce qui ne va pas. Mais tu leur dis de quitter l'école. Ils disent, on a l'école parce que ça ne va pas. Et ce qui ne va pas là, on veut qu'on règle ça. On a l'école pour arranger nos vies, pour avoir du boulot demain. Donc, et tu lui as dit, au lieu d'arranger un problème là, c'est que les problèmes qu'il soulève, au lieu d'arranger ça, tu lui as dit de quitter l'établissement totalement. Donc, les jeunes, beaucoup d'entre eux ont quitté leur établissement respectif, mais certains n'ont pas quitté leur établissement. Ceux d'Abengourou, ils sont allés voir le préfet d'Abengourou pour expliquer le problème au préfet d'Abengourou. Et le préfet d'Abengourou leur a dit non, on ne peut pas faire ça dans un cas sérieux. Les étudiants qui vous appellent à venir discuter d'un problème qui mine leur milieu, vous leur demandez directement de quitter l'établissement, on n'est pas d'accord. Donc le préfet n'a pas daigné donner suite au, comment on appelle ça, au déguerpissement, on va dire, des élèves. Bon,
Quand le préfet n'a pas accepté, alors qu'est-ce qui se passe? Les élèves nourrissent, les étudiants nourrissent encore l'idée de manifester, de marcher le lundi prochain. Vous comprenez ça? De marcher le lundi prochain. Lundi après-demain, de marcher. Donc, leur stratégie, c'était quoi? Se rassembler à Bingerville. Une fois à Bingerville, lundi matin, ils marchent pour descendre vers le plateau. Vous comprenez? Donc, quand Adjoumani a pris ça, ils se sont appelés et ils ont envoyé des détachements de police et des forces de l'ordre pour aller les trouver dans leur établissement de Bingerville là, pour essayer de les sortir de Manu Militari de leur établissement de Bingerville. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Hein? Pour les chasser de leur établissement de Bingerville parce que ils veulent marcher après de Bingerville pour aller à Abidjan. Alors que ils ont, selon ce que j'ai eu comme information, ils ont fait toutes leurs déclarations de marche. Mais Adjoumani et ses patrons ne veulent pas qu'ils marchent en Côte d'Ivoire. Alors, ils sont allés les chasser de Bingerville. Les images que vous avez vues aujourd'hui là, c'est des images de Bingerville. C'est les policiers qui sont allés les agresser dans leur établissement. Ils n'étaient pas sur la route, ils n'ont pas marché. Ils sont allés les chasser de leur établissement. Est-ce que ça là, on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce que ça là, on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce que ça c'est normal, chers camarades? Des gens qui disent, on veut du boulot, on veut travailler. Alors, on n'a pas dit que le taux de chômage est à 0%. Il n'a pas dit que tout le monde travaille à Abidjan. Les jeunes disent, on veut travailler. On veut travailler, on veut travailler. Mais il faut leur donner le travail. Tu ne leur donnes pas de travail. Et tu les chasses. Et tu les sors de leur internat. Tu les renvoies de leur internat. Tu les vides de leur internat. Bon, ils n'ont qu'à aller où? Tu les as virés de leur internat. Ils n'ont qu'à aller où? Est-ce que ça là c'est normal, chers camarades d'Afrique? Est-ce que c'est normal? Moi en tout cas, je le dis aux étudiants là. C'est vrai, hein? Le combat n'est pas facile. Hein? Celui qui vous dit que le combat est facile, il a menti. Celui qui vous dit que le combat est facile, il a menti. Le combat n'est jamais facile. Le combat est difficile. Mais quand c'est dur, c'est les durs avancent. Ce que je vais vous dire, c'est de vous unir. C'est de vous unir. C'est d'être solidaires les uns envers les autres. Les bras cassés qui vont laisser leurs camarades au combat pour aller se cacher là. Dites-vous que demain, si vos camarades arrivent à gagner ce combat et que vous venez profiter des retombées de ce combat, c'est une honte. Ça sera une honte pour vous. Mais si vos camarades sont peut-être ramassés comme des vulgaires voleurs parce qu'ils ne sont pas beaucoup, pour les mettre dans un cargo, ce sera de votre faute. Parce que les rangs ne seront pas en tout cas raffermis. Il faut sortir nombreux le lundi. Moi je vous dis, sortez nombreux lundi. Nous on va assurer la communication ici. C'est ce que je peux faire. Je vous ai promis que j'allais faire un direct pour vous soutenir et le direct il est là. On a près de 1000 personnes sur Facebook, près de 200 personnes sur TikTok. C'est-à-dire que le message comment commence à apporter. Et je vous demande de faire le maximum de partager avec camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut mener le combat. Il faut mener la bataille. Mais si vous n'acceptez pas, si vous n'assumez pas ce combat-là, si vous ne menez pas ce combat-là, d'autres générations seront obligées de mener ce combat. Vous serez obligés de reporter ce combat à d'autres générations. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on est obligé de mener le combat. Parce que hier, nos parents n'ont pas eu
on va dire, les outils nécessaires, lever les consciences nécessaires pour mener, pour réaliser que ce combat était un combat indispensable. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, nous, on se retrouve en train de mener ce combat. Vous comprenez? Sinon, si on ne mène pas ce combat aujourd'hui, nos enfants vont se retrouver dans ce combat. On ne va pas l'accepter, chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, soutien indéfectible à nos étudiants de l'INPA. Voilà, l'INPA. Soutien indéfectible, chers camarades. Quand j'ai dit ça, en Centrafrique, hier, il y a eu un accident, un naufrage de pinasse. Vous voyez, les bateaux pinasse en bois, là, les bateaux de fortune, là, que les gens prennent souvent. En fait, ce bateau de fortune, là, c'est ce genre de bateau de fortune, là, que les gens utilisent sur le fleuve, sur un fleuve à Bangui, comme moyen de transport. Et les pirogues sont là, etc., comme moyen de transport. Donc, il y a eu un naufrage hier. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées. Donc, beaucoup ont été blessés parce que ça s'est cassé. Donc, il y a beaucoup qui ont été blessés. Donc, je voudrais ici adresser mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et au président de la République centrafricaine, le président Touadéra lui-même. Et quand j'ai dit ça, je voudrais demander aux jeunes, à la population centrafricaine, à la jeunesse en particulier, de prendre ses responsabilités. De prendre ses responsabilités et d'ouvrir les yeux. Et d'ouvrir les yeux. La République centrafricaine est riche potentiellement du point de vue de ses richesses naturelles. La République centrafricaine est riche que le Qatar. Ça, je vous dis ça. Pour que vous copiez. La République centrafricaine est 10 fois, voire 20 fois plus grand que le Qatar. La République centrafricaine est 10 fois, voire 15 fois plus riche que le Qatar. Ça, ce qu'ils sont en train de dire, c'est valable pour tous les pays, pour tous les Africains. Ce qu'ils sont en train de dire là. Mohamed, diminue. Il can augmenter bien. Hein? C'est bon? Ah, c'est bon. Il can augmenter bien. Sinon, voilà. La République centrafricaine est plus riche que le Qatar et beaucoup de pays dans le Moyen-Orient. Les pays pétroliers, là. La République centrafricaine est plus riche que ces pays-là. Du point de vue richesse naturelle. Mais aujourd'hui, regardez Dubaï. Regardez Dubaï. Et regardez les Qataris. Regardez les Saoudiens. Ils font leur malin sur quoi? Sur le gaz, le pétrole. Est-ce que la République centrafricaine n'en a pas? Elle en a 1000 fois. Elle a le pétrole, elle a le gaz, elle a l'uranium, elle a le diamant, elle a l'or, elle a tous les métaux que tu peux imaginer. L'éléphant, tout ça, le cube, tout ça, l'ivoire, tout ça. Il y en a en République centrafricaine. Mais les Centrafricaines, ils sont 5 millions. Pour plus de 600 km², vachement riches. Ils marchent sur du diamant. Et ils meurent de faim. Ils marchent sur le diamant et ils meurent de faim. Leur terre crache l'or, ça crache du pétrole et ils meurent de faim. Parce que il y a une politique impérialiste qui ne dit pas son nom, qui est appliquée, qui est expérimentée, qui est employée contre le peuple centrafricain. Quand j'ai vu ces images, j'ai coulé les larmes. Quand je regarde les potentialités de la République africaine. Et jusqu'à aujourd'hui, ce pays n'est pas en mesure de se développer. Nous voyons, on voit les coûts
les bâtons que Macron, la France met dans les roues du président Faustin Touadéra. Il empêche de vivre. Il empêche de bouger. Mais ça, nous on dénonce ça. Nous dénonçons. Nous dénonçons. Mais le peuple centrafricain, lui-même, la jeunesse centrafricaine elle-même, doit prendre conscience et dire qu'on doit maintenant se lever pour faire bloc autour du président Touadéra. Bloc. C'est-à-dire que non seulement il faut une société civile très très forte. Il faut vous mobiliser. Au moins chaque mois, il faut dénoncer la politique coercitive barbare de la France contre la République centrafricaine. Frère, ce qui arrive est grave. Ce qui arrive à ce pays est grave. Au nom de Dieu, ce qui arrive à ce pays est grave. La France, c'est vrai que nos pays, les pays francophones d'Afrique, sont des pays que la France considère comme ça, comment on appelle ça, comme son précaré, comme sa chasse gardée. Mais la France considère la République centrafricaine comme sa propriété privée. Comme si la République centrafricaine était une plantation de la France en Afrique. Comprenez? Qu'elle partait exploiter quand ça lui plaît. C'est ça. C'est ça qui est là. Mais c'est grave. C'est grave ce qui arrive à ce pays. Et on doit pouvoir se lever contre ça. Ça, moi, je vous dis clairement, hein, il faut qu'on se lève. Hein. Il faut qu'on se lève. Il y a beaucoup de Centrafricains en France ici. Il y a beaucoup de Centrafricains ici. Là. Il faut qu'on commence des marches. Il faut qu'on commence des marches pour dénoncer ce que l'Élysée fait à ce pays. Depuis Bokassa Premier, jusqu'aujourd'hui, ces Touadéra, ils n'ont pas pu le faire renverser d'abord. Mais combien de fois ils ont tenté de tuer ce monsieur? Combien de fois ils ont tenté de tuer Touadéra? Plusieurs tentatives d'assassinat. Tous des Français. Tous ceux qu'on a pris dans les tentatives d'assassinat contre Touadéra, c'est des Français. Et tous. Et tous. Chers camarades, ça là, il faut que le peuple centrafricain comprenne que le combat a atteint notre niveau. On ne peut pas rester comme ça. On n'est pas maudit. Hein? Si, celui qui dit que le noir est maudit, c'est faux. Le noir n'est pas maudit. Hein? Mais le noir n'a pas encore compris qu'en réalité, il doit se lever pour se battre contre l'impérialisme. Il dit des noirs. Des noirs n'ont pas encore compris ça. Et il faut que le travail soit fait. Il faut que le travail soit fait pour que tout le monde comprenne que nos pays là, c'est l'Eldorado réel. C'est l'Eldorado réel. En réalité, les autres doivent venir se chercher chez nous et nous, on doit leur dicter nos lois, nos règles. Ça doit pas être le contraire. C'est eux qui doivent prendre la mer pour aller chez nous. C'est pas nous, on doit prendre la mer pour venir chez eux. Et ça, il faut que le peuple comprenne ça. Toutes les entreprises, toutes les multinationales avec lesquelles Touadéra veut travailler, la France va gâter. Quand il va discuter avec telle personne, viens, on va travailler ensemble, Macron se lève et puis il va gâter. Quand il va dire, c'est la Russie seule et la Chine qui travaillent un peu en République centrafricaine. Ben, il faut que Touadéra aussi amplifie
il veut qu'ils s'entourent de guerriers. Ouais. Il faut qu'ils s'entourent de guerriers. Pour parler, pour attaquer. J'aime beaucoup sa ministre des Affaires étrangères là. J'aime beaucoup cette femme. Quand elle est aux Nations Unies, elle cache du feu. J'aime beaucoup cette femme. Il faut des gens pour craquer, pour dire la vérité. Tout ce qui se passe dans le noir, il faut dire. Tout ce qui se passe dans le noir, il faut dire. C'est une révolution, on est dans une révolution. Tout ce qui se passe dans le noir, il faut venir nous dire ça, nous on dit ça. Pour que les gens comprennent. C'est ça qui est la vérité. On ne peut plus cacher les choses. Ça, c'est fini, ça. Ça a longtemps. Pourquoi? Ça a longtemps, ça. Donc, j'ai dit Yako. J'ai dit Yako. J'ai dit Yako à ceux qui sont aux parents des victimes et aux blessés. J'ai dit Yako. On sera toujours au côté de ce peuple. On sera toujours aux côtés de ce peuple. Parce que depuis son indépendance, ce pays n'a pas connu de stabilité. Parce qu'il est riche. Pareil que le Congo. Mais le Congo même, ça va. Le Congo, c'est circonscrit quelque part. Le Congo, ça va pas, mais Joe. Le Congo, ça va pas. Mais quand même, au niveau de Kinshasa, tout ça, voilà, les gens vivent. Il y a même eu élection et tout ça. Mais, Centrafrique, c'est pas la peine. 5 millions d'habitants, c'est pas beaucoup, hein? 5 millions d'habitants. Mais, Hollande s'est levé pour aller donner arme aux rebelles. Hollande qui est là. François Hollande qui est là. Qui est parti, qui a enlevé son bracelet de trucs là. Pour aller derrière femmes, pour prendre scooter, pour aller derrière femmes. Hollande là. Il est parti là-bas pour aller donner arme aux rebelles. Nous, on a vu tout ça. Autant de Jet de Dieu. Et donner arme aux rebelles. Tout ça, c'est quoi ça? Lâchez-nous les baskets. Lâchez les baskets aux Africains. Laissez-nous vivre un peu. C'est quoi tout ça? Quand on a dit ça, j'ai comme un peu d'Afrique, je voudrais saluer les Sénégalais. Je voudrais saluer Bachirou Diomaye Faye. Bachirou, c'est un 10. Depuis son coup, c'est un 10, c'est des 10. Avant-hier, ils étaient en Mauritanie. Je voudrais par la même occasion saluer aussi Assimi Goïta dans sa stratégie. Non, les trois même sont en train de faire un travail fondamental. C'est quoi leur stratégie? Ils sont allés voir la Mauritanie dans un premier temps. Après, aujourd'hui, ils sont en Gambie. Ouais. Ils sont en Gambie aujourd'hui. Bon, je pense que ils vont aller au Mali après. Bon, peut-être ils vont aller au Sénégal, Guinée équatoriale et tout. Après, ils vont aller au Mali. Je vais vous dire une chose, hein. Avant de continuer, je vais vous dire une chose. Entre les présidents et le bas peuple, et vous qui me suivez là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intellectuels ici qui sont même plus sachants que moi. Je vous respecte. Mais, quand même, je suis un leader. En toute humilité, je suis un leader. Donc, entre les présidents et le bas peuple et vous, nous là, nous les porteurs d'opinion là, nous on est là. Donc, il ne faut pas nous dépasser pour aller imputer des intentions, pour aller prêter des intentions au président. Non. Quand nous on analyse là, et puis nous on vous dit là, il faut suivre ça. Il faut suivre ça. Et il faut suivre tant que nous on suit les présidents. Tant que nous on est droit dans les bottes par rapport à nos présidents là, vous nous suivez. Et donc ensemble on suit nos présidents. Vous avez compris? Voilà. Donc si jamais vous voyez Bachirou Diomaye Faye en Guinée équatoriale, en Guinée-Bissau, sur Ambalo, n'allez pas dire Bachirou Diomaye Faye a trahi. Je ne suis pas d'accord. Ils sont en train de faire un travail de fond. Mais là, le fait d'aller en Mauritanie,
je pense que, parce que au temps de Macky, Assimi Goïta, le Mali, la Mauritanie, et même le Sénégal, Mali, Mauritanie, Sénégal, et même la Guinée, avaient mis en place un projet de barrage hydroélectrique. Un projet de barrage hydroélectrique. C'est resté en bordure de route. Quand Macron a demandé à Macky Sall et Ouattara de couper courant sur le Mali. C'est resté en bordure de route. Donc je pense que c'est ce projet-là qu'ils sont en train de réveiller. Donc, parce qu'il y a un fleuve, le fleuve Sénégal, qui part du Sénégal jusqu'au Mali, jusqu'à Caille. Et puis, à partir de Caille, là, on peut faire un port artificiel. Mais la même chose peut se faire à Bangui, en République centrafricaine. Ils n'ont pas la mer, mais il y a des fleuves. Le fleuve Bangui, là, on peut prendre les marchandises du Soudan pour venir là. Parce qu'ils font frontière avec le Soudan, c'est le fleuve qui les sépare. On peut arranger là pour que les navires quittent le Soudan du Sud pour venir là. Mais tout ça, quand on veut mettre ce projet en place, les Macron là, ils vont faire pression sur le président soudanais pour qu'il recule vis-à-vis de la République africaine. Mais c'est grave. C'est grave. Vous comprenez ça? C'est grave. Donc, il y a un port artificiel qui doit être, je vais dire, réhabilité ou mise en œuvre, qui doit être mise en œuvre, qui doit être refait au niveau des Cailles. Les navires quittent pour venir à Caille. Navires quittent Sénégal pour venir à Caille. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous parle. Si vous ne croyez pas, renseignez-vous. Bateau même quitte Sénégal pour venir à Caille. Mais Macron ne veut pas. Il ne veut pas. Même le chemin de fer, Ouagadougou, merde. Dieu merci, maintenant, Macky Sall est tombé. Dieu merci. Macky Sall, Aouzoubillahi minan, Macky Sall régime. Au lieu de dire Aouzoubillahi minan Chitan régime, il faut dire Aouzoubillahi minan, Macky Sall régime. Vis-à-vis du Sénégal. Que Dieu nous épargne. Macky Sall le bannit dans nos affaires. Frère, le Sénégal et puis le Mali vont faire business. Propre. Mais on a vu ici. Comment il s'appelle là? Le président Ouattara qui était là avant Damiba là. Roch Kaboré. Roch Kaboré voulait faire chemin de fer Accra, Ouagadougou. Pour travailler au désenclavement du pays.